Oui, monsieur le ministre, chers collègues, le coût du service national universel était, selon nous, exorbitant au regard des effets limités qu'il avait. La durée d'un mois ne permettant pas d'approfondir les thèmes abordés et d'identifier les difficultés accumulées chez certains jeunes participants ou de rattraper les inégalités. Vous venez de dire que vous allez affecter ces jeunes gens concernés à la solidarité nationale. Pardon. C'est une bonne chose dans cette période troublée. Mais les lacunes telles que prévues, les lacunes du SNU telles qu'il était prévu avant la crise du Covid m'ont poussé à vous formuler une proposition par voie de question écrite au gouvernement. Je n'ai pas encore eu de réponse de votre part à ce jour. Je vous reformule donc ma proposition à l'occasion de cette audition parce qu'elle reste d'actualité. Je propose que le SNU soit totalement ou en partie annulé cette année et que les fonds qui étaient prévus soient réorientés vers le financement des colonies de vacances, ce qui n'empêcherait pas les jeunes gens de pouvoir faire action de solidarité partout où ils se trouvent. Permettre aux enfants de partir en vacances, vous le savez, vous l'avez dit, après 2 mois de confinement, aura un impact peut-être plus important que le SNU lui-même. Bien organisées, les colonies de vacances peuvent favoriser le brassage social et une nécessaire mixité. Elles se révèlent également comme un apprentissage de la citoyenneté et un espace d'émancipation individuelle et d'apprentissage de la vie collective. Monsieur le secrétaire d'État, que pensez-vous de cette proposition et êtes-vous disposé à la mettre en place? Merci. Monsieur Larry, vous m'avez interrogé sur la question du service national universel et des colonies de vacances. C'est un débat que nous avons maintenant depuis un an et demi, puisque dès mes premières auditions, on avait eu ce débat. Moi, je redis que ce n'est pas du tout le même objet. Le SNU n'est pas une colonie de vacances, n'est pas non plus le bagne. Voilà, j'ai toujours dit que c'était aucun des deux. C'est un dispositif d'engagement civique, de lien avec la nation très fort, avec la présence de personnel en uniforme et d'associatifs. C'est donc différent d'une colonie de vacances, mais surtout, vous parlez de budget mirobolant du service national universel. Le budget cette année pour 2020 du service national universel, c'est 30 millions d'euros. Et je peux vous dire que dans les travaux et les réflexions que nous avons sur le soutien aux colonies de vacances, y compris pour cet été, on va évidemment très au-delà de ça. Aujourd'hui, ce qui est déjà versé pour le soutien aux colonies de vacances, ça va d'ailleurs très au-delà de ça. Rien que pour la CNAF, je crois, et le dispositif VACAF pour les colonies de vacances, je crois que c'est 35 millions d'euros qui sont versés chaque année, et ce n'est pas les seuls fonds publics qui viennent soutenir les colonies de vacances. Évidemment, il y en a d'autres. Et quand on dit avec Jean-Michel Blanquer qu'on souhaite les booster cette année, ça implique évidemment un engagement financier à part entière qui viendra abonder, mais pas besoin de faire des vases communicants en la matière.